Dieu lui bénit tout bandi moun qui peut gagner l'occasion pour gagner sa vidéo là aujourd'hui. Et c'est bien sûr le prophète Jérémie, prophète désigné pour être un sujet d'encouragement, d'exhortation, d'édification dans le corps du Christ. Et aujourd'hui, moi, ça voudrais parler d'un thème, d'un titre et surtout de quelqu'un de très important. Alors là, de très très important dans vraiment la vie d'un chrétien. Sans sa kikène-là, sans la présence et la puissance et l'intervention de sa kikène-là, le chrétien, vous capable, permettez-moi de dire, selon la parole de Dieu, il y a un chrétien qui croit, mais il est capable d'être à la fois enchaîné et aussi un kikène qui mord, peine à la vie et manque bien des choses dans la vie chrétienne. Moi, je parle aujourd'hui du Saint-Esprit. Le monde, selon Jésus-Christ, quand Jésus-Christ lui parle du Saint-Esprit dans Jean le chapitre 14, il dit que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit et le monde n'est pas trouve et n'est pas connaît le Saint-Esprit. Le monde est ignorant concernant le Saint-Esprit. Mais le chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ, il ne faudrait pas qu'il est ignorant concernant le Saint-Esprit et deux, il ne faudrait pas qu'il manque vraiment la présence du Saint-Esprit dans la vie. Mais pour soutenir ce qui m'a dit par rapport à la parole de Dieu, mais m'aurait dit à toi qu'il est très très important en tant qu'une croyance, toi qui crois dans le Seigneur Jésus-Christ, de besoin la présence du Saint-Esprit dans toute la vie. Comme il y a dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, tu es capable de suivre dans la Bible ou au bas de l'écran. 2 Corinthiens 3, 17, la parole de Dieu, il dit « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Me dit en créole, là côté n'a l'Esprit du Seigneur, là côté n'a l'Esprit de Dieu, et n'a la liberté. Si tu as le Saint-Esprit dans toi, tu es un quelqu'un qui est libre. Tu es un quelqu'un qui n'est pas tourmenté, tu es un quelqu'un qui n'est pas enchaîné, mais tu crois en Jésus-Christ et n'importe qui quelque chose qui est capable entoure toi, un problème, un doute, une situation difficile, te faire face à un moment haut, un moment bas, mais tu restes un quelqu'un qui est tout le temps libre. Vous ne pas connaître si tu arrives à rencontrer ce genre de chrétien qui est capable à un âge avancé, il est capable même parfois subir un problème difficile, voire même il passe par un problème vraiment amer, il passe par la mer rouge, il passe par Mara, il passe par toutes sortes de qualités de cyclones, de tempêtes. Mais on trouve ça chrétien là, même si c'est un quelqu'un vraiment âgé, mais on trouve lui peut continuer persévérer. Il sentit malgré il y a un problème dans la vie, mais on trouve lui peut vivre comment dire un monde qui est libre. Ou pose ou la question ou dire mais si moi je suis dans ce place, ben moi tu peux finir craquer, moi tu peux finir baisser les bras. Mais laisse-moi dire toi, quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu vives comme un monde qui est libre. Le Saint-Esprit, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je présente le Saint-Esprit dans Romains, le chapitre 8, le verset 11, côté là, il dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, tenez bien cela. Le Saint-Esprit, il est et il a la capacité et ce devoir, ce travail, c'est habite en nous. Donc, tu as besoin que le Saint-Esprit lui habite en toi. Les dire, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, au début, bon Dieu, toi, tu as la liberté. Bien souvent, des fois, il y a une situation qui détruit toi, qui redisait toi, qui fait toi décourager, qui fait toi baisser les bras, qui fait toi perdre la foi. Mais Dieu lui encourage toi aujourd'hui pour dire à toi qu'il te besoin la présence du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple, l'habitation, the dwelling place du Saint-Esprit. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Non pas pour quelques minutes, non pas pour quelques temps, mais tu as besoin de faire que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, il a envie de faire, l'Esprit de Dieu, il a envie de faire de la vie vigne sur la case. Donc, il dit, si tu es dans l'Esprit, le Saint-Esprit qui fait une ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ lui-même. Si tu es dans l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu es dans la liberté, tu es quelqu'un qui est libre. Et non seulement te libre, mais il dit, tu es dans la vie. L'action du Saint-Esprit dans nous, la vie, c'est quelque chose de très important. Et mon Dieu, il ne faut pas que nous ignorons concernant le Saint-Esprit. Qui fait me dire cela parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens, il y en a beaucoup d'enfants bon Dieu qui sont ignorants concernant le Saint-Esprit. L'exemple, sans qu'il me juge personne qui peut regarder sa vidéo là, me trouve l'exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, quand Paul il peut vraiment et passe vraiment, pour lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, il dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Jésus-Christ. Quelques disciples qui t'y croient dans Jésus-Christ, quelques chrétiens, comme on appelle les autres, qui t'y croient dans Jésus-Christ. Paul y rencontrait quelques chrétiens à Éphèse et il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est deux quelque chose différent. Il dit, est-ce qu'ils ont fini de recevoir le Saint-Esprit quand ils ont croient? Ça veut dire, ça va un chrétien là, bien souvent nous, oui, nous croyons dans Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il le moment qu'il nous croit, nous finissons de recevoir le Saint-Esprit? Pareil, comme nous rentrons dans la boutique, un supermarché, nous achetons quelque chose, ok? Nous achetons quelque chose et nous payons ça quelque chose là. Et là, quand nous pouvons circuler, peut-être sécurité capable de venir avec nous, dire nous, me trouve moi aussi avec ça produit là. Est-ce que quand on prend produit là, on paye? Voici me trouve puis aller là. Pareil, tu peux aller dans la vie chrétienne. Mais Paul, il arrête sa disciple là. Aujourd'hui, Dieu, il arrête toi. Il pose-toi la question, est-ce que, oui, tu peux dire, me croire dans Jésus-Christ, mais est-ce que le moment qui te fait croire dans Jésus-Christ, est-ce qu'il te fait passe par l'étape d'avoir reçu le Saint-Esprit? Or, il est très importante qui nous est là, la réception, la présence du Saint-Esprit dans nous la vie, nous fin le Saint-Esprit il amène la liberté dans nous l'esprit. Le Saint-Esprit il rend nous libres, même dans un problème difficile, nous pouvons être à la fin, même dans quelque chose qui peut redire nous la foi. Même le diable est venu pour égorger, détruire, dérober Jean 10, mais le Saint-Esprit il est là pour lui maintenir nous la foi. Quand nous lisons la description dans Jean 14, l'évangile de Jean chapitre 14, comment Jésus-Christ lui décrit le Saint-Esprit comme le consolateur. Même si nous ne trouvons pas Jésus-Christ dans un moment difficile, mais le Saint-Esprit il est là pour lui rappeler nous la présence de Dieu dans nous la vie. Il est là pour lui rappeler nous les paroles de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit il est là pour enseigner nous la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Et nous avons dit au début, le Saint-Esprit, il rend nous un quelqu'un qui est libre. Il aide nous pour nous persévérer. Le Saint-Esprit, il aide nous afin que nous soyons capables de continuer à vivre nous la vie chrétienne avec assurance. Et là, Paul, dans Actes des Apôtres 19, le verset 2, le verset 3, il dit, est-ce qu'il est le moment qui se fait croire, se fait recevoir le Saint-Esprit? La question t'est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il est le moment qui te fait croire, te dire, te croire en Jésus-Christ? Oui, me croire dans Jésus-Christ, me fréquente l'église, oui. Mais est-ce qu'il te fait recevoir le Saint-Esprit? Si tu n'as pas fini de recevoir le Saint-Esprit, oui, tu es capable de croire dans Jésus-Christ, mais tu n'es pas capable de continuer à vivre de la vie chrétienne, de la foi dans Jésus-Christ librement. Pour arriver à un moment, tu peux craquer, pour arriver à un moment, tu peux tomber, pour arriver à un moment, tu peux manquer l'enseignement, parce que le Saint-Esprit dans toute la vie, aide-toi pour te continuer à vivre dans l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. Aide-toi pour te continuer à vivre dans l'enseignement de la bonne nouvelle. Le diable, il pourra créer toutes sortes de qualités de situation pour lui vraiment faire toi douter. Mon rappel dans Luc le chapitre 8, quand là Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, il est dans le bateau tranquille. Un problème, une tempête levée dans la mer, Jésus-Christ il reste calme. Mais ben disciple pas le Saint-Esprit dans eux. Pareil tu ici, tu pourrais être un diable qui reste calme. Malgré une situation difficile peut lever, mais tu peux arriver, reste calme. Et tu peux remplir de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit il est là pour enseigner toi la parole de Dieu. Qui dans une circonstance difficile, tu es pour capable de lever. Tu peux capable de menacer toute une tempête, tout un problème difficile qui paraît devant toi et tu peux continuer à grandir dans la foi. Voilà qui fait Paul lui demande
dans Acte 19 avec sa bande disciples là à Éphèse, est-ce qu'il te fait recevoir le Saint-Esprit? Oui, te peut dire me croire dans Jésus-Christ. Et là, sa bande disciples là à Éphèse de dire, sa bande disciples là de dire, mais nous pas fin même temps qu'il y ait un Saint-Esprit. Et là, Paul est venu, il impose les mains à sa bande disciples là. Et ben là, recevoir le Saint-Esprit. Je commence à mener la vie, quand là, je parle en langue, je prophétiser. Parler en langue, c'est quand je parle en langue, comme on lit dans 1 Corinthiens 14, je peux ancrer, je plus en esprit. Et quand je peux prophétiser, je peux tout le temps avoir une parole prophétique, une parole d'encouragement dans la vie. Comme on lit aussi, vous êtes capable de continuer à lire Actes des Apôtres 19, vous comprenez plus en détail l'histoire qui est arrivée dans Actes des Apôtres 19. Comme on lit dans Actes des Apôtres 4, 31, quand là l'église, ceux et celles qui peuvent évangéliser avec la foi, qui parlent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous commencez à être persécuté, vous recevoir une persécution. Là, quand je te mets devant bon Dieu, je t'explique ce cas avec bon Dieu, je te prie dans des Apôtres 4, 31. Et Dieu lui fait quelque chose. Dieu lui pas envoyé des myriades, des milliers d'anges pour délivrer ce peuple de la persécution. Dieu lui pas envoyé un ange pour détruire l'ennemi de sa bande disciples qui peut être persécuté, frappé et méprisé à cause de la parole de Dieu. Mais qui bon Dieu lui fait? Comment bon Dieu lui intervenir dans Actes des Apôtres 4, 31? Quand on a fait une prière à propos de cette persécution, la Bible dit nous dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit, quand on recevoir le Saint-Esprit dans toute la vie, et l'assurance dans toute la foi. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. Le Saint-Esprit dans toute la vie, il construire toute la foi, il grandit toute la foi, il affermit toute la foi. C'est pour cela que mon dit bien souvent des fois nous trouvons un djimoun qui même nous trouve peut pas pour une circonstance difficile mais je continue à l'église, je continue à persévérer, je continue à aller de l'avant, je continue à croire dans Jésus-Christ, je continue et n'a une parole d'encouragement, je peux pas pour un problème, je n'ai une parole d'encouragement, je t'ai avancé dans notre âge mais bien souvent, des fois, nous trouvons un vieux djimoun continue à persévérer à l'église, continue à parler de Jésus-Christ, continue à annoncer la parole de Dieu, continue à vivre, même dans une circonstance difficile, je t'en garde la foi. Mais le Saint-Esprit, il est là pour lui aider toi, pour te garder la foi dans Jésus-Christ. C'est pour cela, est-ce qu'il te fait recevoir le Saint-Esprit quand te fait croire? Parce que le Saint-Esprit, il est essentiel pour empower, pour rendre la vie chrétienne, pour rendre la foi dans le Seigneur Jésus-Christ plus puissant. Le Saint-Esprit il est là pour vraiment rendre la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit il est là pour lui fortifier de la vie chrétienne. C'est pour cela que je prie là que tu étais dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il là que tu étais. Recevoir le Saint-Esprit. Be baptized in spirit and fire right now. In Jesus' name, recevoir le Saint-Esprit là que tu étais. Je prie pour toi. Pareil que ma Paul, tu priais pour sa bande Mouna, je recevoir le Saint-Esprit. Je prie maintenant même dans le nom de Jésus-Christ qui te recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Be baptized, sois baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Sois baptisé. Et que le Saint-Esprit lui vienne sur toi. Maintenant même dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Dans le nom de Jésus-Christ, d'esprit et de feu, dans le nom de Jésus-Christ. Qui bon Dieu libère toi abondamment. Recevoir le Saint-Esprit, maintenant même là que tu étais. Amen. Amen. Amen.